coucou amis signe d'eau, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais quand même cette guidance, mais je suis vraiment très malade, j'ai une allergie et j'ai fait une infection sur cette allergie, donc je suis extrêmement fragile. Donc je suis sincèrement désolée si pour ma voix ou si j'éternue ou si des fois je manque mes mots ou ce genre de choses. Voilà, je couperai la caméra, je ne peux pas parler fort non plus, je suis sincèrement désolée. Je n'ai pas fait d'hebdomadaire signe par signe. Je ne pouvais pas non plus, je n'ai vraiment pas l'énergie. Je voulais vraiment vous faire un message. Ça comptait énormément pour moi, comme à chaque fois, mais quand je ne peux pas, je ne peux pas. Point barre. Je suis sincèrement désolée. Donc, amis, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, on y va pour vos énergies sentimentales, exclusivement sentimentales, pour la semaine du 10 au 16. Euh, Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Énergie générale, tirage couple en triangulaire et tirage célibataire pour terminer avec les messages d'amour des anges de l'amour de Dorine Virtueux. On y va pour les énergies générales. C'est parti, on y va. Allez, quelle est votre carte? Ah bah, c'est venu de suite. Hein. Donc ici, à mes signes d'eau, j'ai 15h51, 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit ta décision, quelle que soit la décision que tu prendras. On vous demande d'avoir de la bienveillance pour vous, pour la personne de votre cœur, peu importe. Mais en tout cas, on vous demande d'avoir une certaine forme de bienveillance. Ne laissez personne vous dire ce que vous avez à faire. C'est le plus important, d'être bienveillant avec vous-même. Et peu importe les décisions que vous prendrez, en tout cas, l'univers vous soutiendra. Car sachant que si vous invoquez, il vous apportera son aide. 10h01, mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils à avancer. Alors, avertissement malgré tout, d'accord, même s'il va falloir avoir de la bienveillance, je pense qu'il va falloir avoir de la bienveillance ici pour une personne en particulier ou une situation. Il va falloir vraiment la gérer de telle manière à ce qu'elle n'ait pas de répercussions sur vous et de la façon la plus bienveillante possible afin qu'elle ne vous impacte pas. J'ai l'impression que je vois un retour de karma, ça peut peut-être parler à certains, faites attention que certaines situations ne se retournent pas contre vous. Donc réellement, on vous demande réellement de rester positif ou positive et de ne laisser personne dicter votre vie. C'est le plus important. Et à partir de ce moment-là, l'univers vous soutiendra dans vos décisions et dans vos choix. Allez, on y va pour les tirages couple, sentimental, couple, signe d'eau, scorpion, cancer, scorpion, poisson. Excusez-moi, j'ai loupé le cancer. J'ai avalé ma salive en même temps. Désolée, ami cancer. Allez, c'est parti. Couple, ami signe d'eau. Non, il y a trop de cartes. Hop là. En plus, il est assez tard. Je fais les guidances, il est plus de 11h. Donc, du soir, je parle. Donc, voilà. Allez, ami signe d'eau. En couple. Cancer, scorpion, poisson. Quel est le message pour vous? Ami signe d'eau. Couple, ici, quel est le message pour vous? Donc, ici, on me dit que oui. Il y a des choses qui ont mis du temps, qui prennent du temps, que vous reportez. Et en fait, du coup, ça bloque. Ça bloque un bouleversement, ça bloque plein de choses chez vous. Ça bloque plein de choses à l'intérieur de votre couple, une évolution, une nouvelle vie, un nouveau départ. Parce que, oui, il y a des jalousies. Et il y a des jalousies qui ont créé, en fait, une domination sur le lien. Il y en a un des deux à l'intérieur du couple qui essaie de dominer le lien parce qu'il y a des jalousies. Et ces jalousies sont dues à un manque de présence, à un manque de bienveillance, parce que, oui, à l'intérieur du couple, oui, il y a quelqu'un qui essaie ici de vous dicter et de vous dire ce que vous avez à faire, mais ça fait un petit moment ici que vous reportez un certain bouleversement, un déménagement, un chamboulement de vie, un nouveau départ, une nouvelle vie, un projet que vous avez en vous et cette bienveillance que vous en avez, d'accord ? Donc oui, il y a des jalousies qui se sont installées. T'étais où? T'es avec qui? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Il y a quelqu'un ici qui se pose, soit vous, soit votre conjointe ou conjoint, ici concernant ce déséquilibre, le fait pourquoi vous êtes éloigné, pourquoi est-ce que on- il y a un manque en fait, et c'est un manque affectif. D'accord? Il y a un manque affectif et malheureusement, ce manque affectif est en train de créer des jalousies, est en train de déséquilibrer votre couple. Et effectivement, là, il n'y a plus de report, il y a un manque. Il va falloir tout bouleverser pour acter ce nouveau départ parce que ces jalousies ici sont créées et sont dues
à un manque à l'intérieur de votre couple. Et je pars qu'un manque de présence, un manque d'attention, un manque de surprise. Il y a une certaine routine, un certain plat qui s'est installé et ça a créé un déséquilibre ici. Il y en a peut-être un des deux aussi qui a voulu dominer qui veut dominer le lien par ses jalousies. T'es où? T'es avec qui? Pourquoi t'es pas à la maison? Pourquoi il n'y a pas de changement? C'est voilà, il y a beaucoup de pics, il y a beaucoup de coups d'électricité ici. Ici de votre part, mesdames, il y a une certaine forme, alors j'ai envie de dire d'immaturité, d'accord, dans votre mode de réflexion. Attention, soyez prudents quand je dis ça, c'est que ben, vous reportez en fait. J'ai l'impression que c'est vous qui reportez et qui bloquez ici ce bouleversement. J'ai pas l'impression que ce soit une polarité masculine, je ne le sens pas. Je sens une polarité féminine ici et j'ai l'impression que c'est vous, mesdames, ici, qui bloquez ce bouleversement, ce nouveau départ, parce qu'il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de coups d'électricité, mais on vous dit que rien n'est perdu concernant cette distance qui s'est installée parce qu'il y a une certaine saturation de cette distance. Et que ben, vous, votre conjointe ici, vous tape sur les nerfs et ça vous met en crise. Et le seul rêve et vraiment le bonheur que vous avez d'être bienveillant, c'est d'aller vers une certaine forme d'abondance. Vous avez envie ici d'aimer comme au premier jour. Vous êtes... voilà, vous avez malgré tout en ce moment des énergies assez électriques dans votre couple. Mais bon, ces jalousies sont dues à un manque, hein. C'est simplement ça, un manque d'attention. Et oui, ça a amené des conflits et des disputes. Mais c'est un peu logique. Si vous êtes éloignés l'un l'autre, j'ai une carte qui s'est retournée. Ouais. Je pense qu'il y a des sorties ici qui ont ramené des conflits et ça fait un moment que l'on reporte en fait le fait de communiquer un manque ici. Un manque et envie de tout bouleverser, envie d'amener un nouveau départ, une nouvelle vie, de tout chambouler. Et en fait, c'est pas prévu ça. C'est le problème, c'est que vous répétez, voilà. C'est ça qui crée le déséquilibre, c'est que vous répétez le même schéma et vous n'arrivez pas à en sortir. Mesdames, c'est à vous de bouleverser les choses pour une fois. Ce n'est pas à l'homme de le faire. Je pense que c'est vous réellement qui bloquez ce nouveau départ ici dans un couple. Parce que bah oui, il y a des conflits et des disputes, ça vous énerve. Il y a des jalousies ici. T'étais où? T'étais avec qui? Il y a peut-être beaucoup de sorties, des soirées en tête à tête ici avec des potes ou quoi que ce soit. Il y a des rendez-vous ici, peut-être professionnels, familial, amical. Et en fait, bah ouais, enfin, vous attendez que les choses bougent, mais en fait, il y a un manque qui s'installe et ce manque finit par grandir. Petit à petit, il a fini par grandir de plus en plus grand. Et là, vous avez envie de bouleverser les choses. Vous avez envie d'acter un nouveau départ dans votre vie de couple. Vous avez envie de tout chambouler et vous avez envie que ça aille vite. Et là, il y a bien un événement imprévu concernant justement, ben oui, une certaine forme de domination, une certaine forme de jalousie qui s'installe dans le couple et qui crée un déséquilibre parce que vous répétez sans cesse le même schéma, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, famille, métro, boulot, dodo, famille, métro, boulot, dodo. C'est ça. Et du coup, ça amène des conflits, des énervements. Il y a énormément de complications au fait de reporter chaque fois cette situation. Alors, soyez bienveillants avec vous-même, allez ici et ne laissez pas forcément l'autre vous dire ce qu'il a à faire, chambouler les choses et de façon imprévue. De toute façon, il y a certaines jalousies ici qui vont ressortir parce qu'il y a un manque d'affection, un manque d'attention et que, bah oui, ça crée un déséquilibre. Et là, il y a peut-être besoin d'avoir ici un rendez-vous en tête à tête pour pouvoir justement acter ce nouveau départ, peut-être même acter un déménagement, bouleverser la situation pour ne plus être dans les schémas répétitifs et recommencer les choses. Effectivement, ici, vous dévoilez bien le fait que, ben oui, il y a eu des coups d'électricité. Mesdames, vous allez peut-être même dévoiler d'ailleurs à votre homme ici que c'est vous qui avez bloqué ce nouveau départ. Que, bah oui, parce qu'il y avait beaucoup de sorties, parce qu'il y avait des jalousies. Et ces jalousies étaient créées à cause d'un manque, d'accord? Donc oui, ces disputes ici et ces complications sont dues à un manque affectif, un manque de présence, un manque d'intérêt à l'intérieur du couple. Je suis désolée de le dire, mais un manque de sexe aussi. Oui, vous répétez sans cesse le même schéma à l'infini. Et là, il y a besoin de recommencer les choses, mais en les bouleversant, en actant un nouveau départ, en s'accordant des moments de sortie, de ramener effectivement euh, euh, dans le couple pour que bah, justement les sorties entre potes ou au travail ou les rendez-vous que vous avez effectivement ne soient plus... euh, alors après, ça peut être un manque financier, d'accord? C'est pour ça aussi. Il y a peut-être aussi des jalousies qui s'installent par rapport à ça, parce qu'il y a un manque financier d'un côté et d'un autre. Et du coup, bah, ça chamboule les choses. Voilà, il y a peut-être aussi ça, il y a un problème d'ego là-dedans. Hein? Peut-être l'un qui gagne plus que l'autre, ou ce genre de choses. Et du coup, bah, là, il y a des rendez-vous ici pour parler d'un manque, un manque affectif, un manque financier. Il y a besoin de tout chambouler.
Ça, c'est clair et net. En tout cas, au niveau sentimental, ici, il y a réellement besoin d'ouvrir son cœur et d'avoir l'opportunité de se dévoiler, de pouvoir dire ici avec merci, mais non merci, d'accord? Parce que, bah oui, il va falloir partager ici l'envie d'aller vers un changement, une transformation, une évolution. Cette situation vous rend triste et on peut le comprendre, mais vous allez partager ce changement ici que vous avez envie d'acter pour retrouver une certaine forme de respect, d'amour-propre pour votre couple, de respect pour votre couple, pour que les choses retrouvent leur équilibre. Donc oui, mauvaise nouvelle ici, cette semaine du 10 au 16, il y a des jalousies qui s'installent, oui, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre autre, mais il va falloir être bienveillant vis-à-vis de ça, vis-à-vis de peut-être de rendez-vous qu'il y a eu, qu'il va falloir pardonner, ce genre de choses, d'accord? Parce qu'effectivement, c'est un manque d'attention ou un manque financier qui empêche un déménagement, qui empêche un bouleversement, qui empêche un nouveau départ. Ça peut être ça aussi, du coup, qui reporte les choses, qui reporte ce rendez-vous, ce moment que vous devez prendre pour vous deux et recommencer les choses pleinement. Parce que pour le moment, il y a des conflits et des disputes à cause de ce manque financier ou présentiel, affectif, mais en tout cas, il est voulu à bouleverser les choses. Mesdames, j'ai l'impression que c'est à vous de bouleverser et de croire au fait que les choses puissent accéder à un nouveau départ. Vous devez y croire. Vous ne devez pas rester dans cette jalousie, dans ce manque. Vous devez en parler à l'intérieur de votre couple. Et messieurs, c'est pareil pour vous. Si c'est vous qui êtes là, vous devez faire pareil. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Courage à vous. Allez, on y va pour les couples en triangulaire. C'est parti. Donc, le concept, amis signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est ce que l'on vous dit. Donc là, on vous parle d'une mauvaise nouvelle qu'il va falloir travailler, appréhender, mais que vous ne devez laisser personne vous dire ce que vous avez à faire. Vous devez être bienveillant avec vous-même. Et peu importe ce que vous ferez ici, l'univers vous soutiendra, peu importe la décision que vous prendrez. Cancer, scorpion, poisson, allons-y pour votre guidance. Donc, couple en triangulaire. Donc, vous êtes en couple et avez l'énergie tierce dans votre vie du 10 au 16. Qu'avons-nous ici pour vous, amis signe d'eau? Quel est le message ici pour vous? Oula, 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 oula. Donc ici, on vous parle d'une connexion avec quelqu'un et vous bloquez ici forcément votre réseau social. Alors, j'ai l'impression que vous avez ici une belle connexion avec une énergie tierce, mais que vous bloquez effectivement, en tout cas cette semaine du 10 au 16, vous bloquez ici votre entourage social, parce qu'il y a un rendez-vous ici, un rendez-vous avec une ex-relation charnelle, d'accord? Une ancienne relation charnelle que vous avez eue. Il y a trop de cartes, donc je ne les prends pas, c'est un message complet. Oh mais décidément, on parle de petit extra, de relations secrètes et discrètes, donc bon, c'est très parlant, hein, donc c'est une ancienne relation charnelle que vous avez eue. Et je suis désolée, mais il y en a trop qui viennent ensemble, donc je ne peux pas les prendre. Merci, cher guide. Donc voilà. Donc effectivement, ici, on vous dit qu'il y a une connexion ici avec une énergie tierce, mais que pour cette semaine du 10 au 16, vous bloquez ici votre environnement social, parce qu'effectivement, il y a peut-être des différences de point de vue ou des différences culturelles, sociales, de rang social, enfin culturelles et sociales, des différences d'âge même d'ailleurs, avec cette personne. Mais pour pouvoir ici reconnaître cette connexion avec une énergie tierce, eh ben, vous savez très bien que vous devez bloquer ici le monde extérieur donc, et ces différences qu'il y a entre vous et cette énergie tierce, parce qu'il y a un rendez-vous ici pour cette semaine du 10 au 16 avec une ex-union charnelle avec laquelle il y a une rupture. Et on vous dit ici que cette connexion que vous avez avec cette énergie tierce et avec laquelle vous avez rompu vous oblige à rompre ici avec, ou en tout cas, dans la continuité des choses, vous avez envie de renaître ici auprès ou avec une énergie tierce avec laquelle vous avez rompu. Et là, il y a un rendez-vous ici concernant une certaine rupture que vous devez avoir, ou concernant cette rupture, ici, il y a un rendez-vous pour discuter d'une rupture ici, avec une ancienne union charnelle que vous avez eue et avec laquelle vous avez rompu. Et là, il y a bien un rendez-vous. Il y a un rendez-vous ici avec une rupture pour pouvoir placer ici les personnes, quoi qu'il en soit. En tout cas, cette connexion ici que vous avez avec une énergie tierce et qui est rompue à cause qui a été rompue ici à cause d'un environnement social. Donc moi, je pense que c'est cette triangulaire ici dont on parle, c'est une triangulaire avec un clan familial, un clan amical, avec une personne qui a une différence d'âge, de culture,
euh, ou sociale à la vôtre. Et on dit qu'il y a un rendez-vous ici concernant une ancienne union charnelle et une rupture. Donc ça peut parler d'une ancienne union charnelle avec laquelle vous avez rompu, ou sinon c'est vous qui allez peut-être discuter ici d'une rupture avec une ex-union charnelle, concernant le fait d'avoir rompu peut-être aussi ici avec un clan social ou avec une ancienne union. Vous avez ici, je pense que vous avez acté ici une rupture dans une union officielle et que vous accordez le fait de renaître ici avec une flamme jumelle pour devenir des âmes jumelles, et ça vous emmène vers le négatif parce qu'effectivement il y a des secrets. Il y a des secrets et vous avez préféré au départ, le secret c'est que vous n'avez pas voulu reconnaître ce lien. Vous n'avez rien voulu voir, ni dire, ni entendre ici, et ça vous a emmené vers le négatif concernant cette flamme jumelle, cette énergie tierce avec laquelle vous avez envie réellement de renaître. Donc vous avez rompu ici, ou en tout cas cette semaine, ici, il y a vous, amis signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, allez rompre ici avec, avec le monde extérieur, avec une union officielle, euh, pour acter ici un rendez-vous dans une ancienne union charnelle que vous avez eue. Donc, une connexion ici, vous avez une connexion ici avec quelqu'un. Oui, il y a une fin. Il y a une fin dans une union officielle pour accéder à une transformation et un renouveau avec une énergie tierce. Et là, il y a bien ici un rendez-vous ici concernant... Alors là, il y a une fin ici. Il y a une fin ici et il y a un rendez-vous pour pouvoir discuter de cette fin dans un clan familial. Parce qu'il y a une transformation et un renouveau avec une connexion ici avec laquelle vous avez rompu. Parce qu'il y avait des différences culturelles, sociales, bref, d'âge, ce que vous voulez, mais il y avait une différence entre vous et votre autre ici. Et cette différence, en fait, ouais, cette différence ici, malgré tout, vous savez très bien que même si vous avez envie d'être avec cette personne, vous êtes encore en couple quelque part, officiellement. Et donc là, il y a besoin de rompre, d'accord, dans une union officielle. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Là, il y a une union officielle qui devient next, quoi. Waouh, c'est un truc de malade. Alors là, effectivement, amis signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, couple en triangulaire. Vous mettez fin ici à une union et il y a un rendez-vous ici concernant un clan familial pour pouvoir y mettre fin parce qu'il y a une connexion ici avec une énergie tierce avec qui il y a une transformation de cette connexion parce qu'effectivement, il y a une rupture, d'accord, avec cette énergie tierce parce qu'effectivement, il y avait... un clan familial, il y avait une union officielle, il y avait des amis, il y avait de la famille, bref, parce que vous êtes en couple. Mais là, il y a une ancienne union charnelle ici avec laquelle vous avez rompu et avec laquelle il y a l'envie d'aller aller vers un bien-être et aller vers une guérison. Donc là, oui, il y a besoin d'une transformation et d'un renouveau avec une énergie tierce. Parce que vous avez envie d'être avec cette personne, vous avez envie d'inviter cette personne avec laquelle vous avez rompu une ex-union charnelle ici qui est venue se planter dans un clan officiel et avec lequel effectivement il y a énormément de monde, d'accord, famille, amis, mais il y a aussi une différence sociale et culturelle malgré tout, d'accord, il y a beaucoup de monde en fait autour ici d'un clan familial. Et donc du coup, pour que cette famille devienne une ex, entre guillemets, union et qu'il y ait une rupture, pour acter ce rendez-vous ici, pour être avec une énergie tierce, il y a besoin de mettre fin ici dans un clan familial dans lequel il y a peut-être une certaine forme de diversité, il y a énormément de monde, oui, c'est une mauvaise nouvelle parce que, oui, il y a besoin ici d'acter ici une rupture dans un clan officiel pour aller... il va falloir mettre fin ici à une rupture pour aller vers une guérison et cette guérison vous permet de rompre pour accéder à une transformation. Concernant un clan familial, ici, il y a une rupture parce que vous avez envie d'être avec quelqu'un, une ancienne union charnelle avec laquelle vous avez réellement envie de renaître. Ici, on vous dit que vous avez fait un travail assez difficile sur vous, mais qu'il va falloir trouver le courage ici concernant une chance, une opportunité d'aller vers un succès malgré les difficultés et les efforts ici dans une union concernant ici... des documents officiels, peut-être ici un divorce et une officialisation, mais il y avait réellement besoin de choisir une direction et de prendre des décisions ici avec une union du passé, une relation charnelle du passé dans lequel oui, il y avait beaucoup de légèreté et qui a été obligé peut-être de lâcher prise parce qu'effectivement
il y avait des choses à régler ici dans un couple officiel. En tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, vous avez rompu avec une énergie tierce et maintenant, ben, vous mettez fin ici à un clan familial, à vous bloquer en fait ce clan familial et toute cette diversité qui va avec. Si c'est pas vous, c'est la personne de votre cœur. Mais en tout cas, quelqu'un met fin ici à l'intérieur d'un clan familial pour accéder à une transformation, un renouveau, pour aller ici vers une énergie tierce, pour retrouver une guérison, un bien-être. En tout cas, on met fin à une rupture ici pour aller vers un renouveau et on parle bien d'une énergie tierce avec laquelle il y a une très belle connexion. On ne parle pas pleinement d'amour, mais vous avez réellement envie d'aller renaître auprès de cette personne. Et cette personne a réellement envie de renaître auprès de vous, ça se voit dans les cartes. Donc allez-y. Allez, on va aller voir les célibataires, amis, signe d'eau. Partie célibataire, amis, signe d'eau. Je suis contente, les antihistaminiques commencent à faire effet. J'arrive à récupérer plus ou moins ma voix au long des guidances. C'est cool. Allez, on y va. Célibataire, qu'avons-nous? Donc célibataire, on vous dit qu'il faudrait peut-être changer quelque chose. Et c'est le fait de vouloir absolument dominer le lien. Vous devez arrêter de vouloir dominer le lien ou de vouloir dominer un déséquilibre qu'il y a en vous. Et le fait de vouloir, d'avoir voulu ou de vouloir travailler exclusivement sur vous. Parce que là, il y a un vœu, un espoir ici qui arrive à vous. Donc on parle de mauvaises nouvelles, donc faites attention. Parce que ici, cette mauvaise nouvelle, elle vous dit simplement que la personne qui crée ce déséquilibre ici, d'accord, c'est comme si cette personne, c'est comme si quelqu'un avait réellement voulu, ami célibataire, vous dominer le lien et en fait vous bloquez toute forme de domination parce que vous ne laisserez personne vous dicter ce que vous avez à en faire ici. Vous avez réellement envie d'aller vers une union sérieuse, d'aller vers une construction, de vouloir recommencer votre vie sentimentale, mais ici, oui, bah oui, oui, effectivement. Donc là, on reporte, ou alors vous êtes dans l'attente. En fait, c'est comme si vous étiez en attente ici, en attente d'une communication. Mais on vous dit qu'il faut peut-être changer quelque chose. D'accord? Soyez bienveillant avec vous-même. Ne laissez personne vous dire ce que vous avez à faire ici. Parce que s'il faut changer quelque chose cette semaine du 10 au 16, c'est changer le fait de vouloir dominer. Le fait de vouloir dominer ici, un déséquilibre que vous ressentez et le fait d'avoir travaillé sur vous de façon différente ou de façon opposée. Il y a un vœu, un espoir, make a wish, faites un vœu concernant le fait de vouloir renaître ici à l'intérieur de communication. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui vient vers vous ou c'est vous qui allez dans une communication euh, dans un sens beaucoup moins... vous allez vers vous allez vers des communications pour avoir une relation posée, amis célibataires. Hors de question d'avoir des relations légères et vous préférez attendre et reporter ici le fait de vous mettre en couple ou le fait de vouloir recommencer votre vie ici avec quelqu'un. Si vous faites le vœu de retourner ou qu'une personne revienne dans votre vie, parce que bon, ça peut être aussi pour les ex-unions, il y en a qui le demandent, il y en a qui me disent ouais, pourquoi on parle de l'ex? Bah, il y en a, je suis désolée, j'en parle parce que bah, c'est possible. Il y en a qui souhaitent le retour de l'ex et d'autres qui ne le souhaitent pas du tout. Il y en a qui me disent ouais, je veux pas ravaler mon vomi. Et puis il y en a d'autres qui me disent ouais, mais moi j'aimerais bien son retour quand même. Donc du coup, on sait jamais trop sur quel pied danser, mais bon. Donc là, effectivement, bah oui, vous êtes en attente et vous reportez ici le fait de vous mettre avec quelqu'un ou le fait de vouloir vous ouvrir parce que, ben oui, vous êtes très méfiante, il y a eu énormément de manipulations, elles font partie, ces blessures, de votre passé. Il y a une certaine solitude ici. Une certaine solitude, une certaine introspection, une réflexion, un désarroi, parce que même si vous avez une communication ici avec une personne avec qui il y a une différence d'âge, culture ou sociale, il y a une belle complicité. Mais il y a un clan familial ici, et qui est assez vampirique, d'accord? Et donc, du coup, ben, il y a un groupe familial et amical assez vampirique. Suivez votre intuition aussi, on vous dit, parce que même s'il y a des pensées, ici, vous vous empêchez de penser à cette personne. Vous faites tout pour vous empêcher de penser à cette personne pour retrouver votre équilibre. Mais je ne suis pas sûre que le fait de reporter vos émotions ou le fait de retranscrire vos émotions soit très bon. Il va falloir accepter ici le fait de changer quelque chose dans des communications ou dans votre façon de communiquer ici, parce que, ben oui... oui, il y a un déséquilibre et là, ben, on vous dit de faire un vœu ici sur le fait de vouloir renaître ou le fait ici que quelqu'un vienne vous communiquer une relation sérieuse. Je pense sincèrement qu'il y a un vœu qui a été fait concernant une communication et l'envie de renaître ici au niveau sentimental avec quelqu'un ou avec une nouvelle personne.
Après, je pense qu'il y a des communications ici qui vont vous déstabiliser. Vous allez certainement vouloir les dominer, mais je vous conseille ici réellement de faire un vœu concernant ces communications et le fait de vouloir renaître. Donc là, vous avez suffisamment attendu, vous avez souvent reporté les choses, ne les reportez peut-être pas, j'ai envie de vous dire, ne les reportez peut-être pas. Ouais, il y a quelqu'un ici qui vient peut-être se confier à vous concernant des moments de... Ouais, il y a un homme ici pour qui tout s'éclaire. On le voit, il y a un homme ici pour qui tout s'éclaire. Donc c'est peut-être pour vous, messieurs, que le message est passé. En tout cas, on vous dit que, voilà, que vous ne laisserez plus jamais personne vous dicter ce que vous avez à faire. On vous dit sincèrement que peu importe le choix que vous ferez, l'univers ici vous ouvrira les portes et le champ des possibles tout en vous protégeant. Faites un vœu, on vous le dit ici, make a wish. Faites un vœu. Allez, quel est le message ici pour mes amis signés de célibataires? 10 au 16. Ici, on vous dit, bah ouais. On dit ici, concernant une certaine forme de gratitude et de respect, on vous dit, faites un vœu. C'est comme si, là, on vous demande autant d'avoir du respect pour vous et de la bienveillance pour vous. Et faites un vœu concernant des secrets, des choses cachées. Il faut peut-être changer quelque chose concernant votre façon de communiquer. Parce que, bah oui, il y a une communication ici qui va venir vous déséquilibrer. Et c'est des secrets, hein. C'est des choses cachées ici qui ont dominé le lien avec quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Et ouais, donc là, ici, je pense que réellement, il y a une communication qui va venir vous déstabiliser. Réellement, je vais être très claire. La carte, elle ressort en plus, là. J'ai la carte de la protection. Vous êtes protégé de conflits, de disputes. Ça ressort. Bon, là, il y a une officialisation. Une officialisation, il y a des documents officiels, il y a des signatures, des contrats. Ça peut être plein de choses. Donc là, ici, on vous parle, en tout cas, il y a des écrits. Moi, je pense que c'est mail, courrier, téléphone, SMS. Il y a une certaine forme d'officialisation à l'intérieur de ces documents. Ça peut être aussi des documents officiels qui ont tardé à venir et une certaine forme d'attente concernant des documents officiels. Ça peut être ça. Sinon, il y a aussi une certaine forme d'attente concernant des officialisations écrites. Une demande d'officialisation écrite. C'est comme ça que je le vois. En tout cas, il y a peut-être eu... il y a eu un manque de respect. Il y a eu un manque ici de respect dans le lien avec quelqu'un qui est dans votre cœur, ici, amis célibataires. Mais on vous dit, faites un vœu ici concernant des secrets, des choses cachées. On vous dit ici qu'il faut peut-être changer quelque chose dans votre façon de communiquer, ou alors concernant ici un mail, un courrier, ici des écrits officiels qui vous déstabilisent ou qui vont vous déstabiliser parce que vous allez essayer de dominer ça. D'accord? De dominer ce déséquilibre concernant... bah oui, il y a bien des communications ici qui vont vous déséquilibrer parce que, ben oui, vous avez voulu essayer de dominer un lien dans lequel il y avait des secrets, des mystères, des choses cachées. Donc, je vais être très claire là-dessus. En tout cas, il va falloir changer quelque chose, d'accord? Parce qu'effectivement, il y a des communications qui vont vous déstabiliser sur le fait que il y a quelqu'un qui vient ici vous proposer une union. Et on vous dit ici que concernant cette union officielle, donc là, vous bloquez effectivement, vous avez bloqué au départ cette personne, mais vous avez fait un vœu ici de recevoir cette communication qui vous permettrait de renaître dans votre lien. Cette communication, ce mail ici qui envisage quelque part une certaine forme, ou ce communication, cet SMS, ce lien, bref, peu importe ce que c'est, mais c'est un début de quelque chose en fait. C'est un début de pouvoir régler ici un certain déséquilibre. Donc oui, effectivement, il y a l'envie réellement, il y a quelqu'un ici dans des communications qui vient proposer une officialisation, un vœu pour vous qui serez amis célibataires. Mais ça concerne une guérison et ça concerne l'envie d'aller vers un bien-être. Donc réellement, c'est une union officielle qui vous permettrait, une demande officielle, d'accord, de se mettre avec vous. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vient vous proposer ici une rencontre ou quelqu'un qui revient avec vraiment l'envie de pouvoir, ou avec laquelle vous aurez réellement envie de construire et d'aller vers une guérison.
On vous dit ici que concernant une certaine forme de respect, de gratitude, de remerciement, vous allez certainement recevoir soit des remerciements ou de la gratitude ici à travers de communications qui vont réellement vous permettre de guérir de ce déséquilibre que vous avez ressenti et que vous avez bloqué. Parce que vous avez voulu quelque part dominer ici certains secrets, certaines choses cachées et sur peut-être... il y a quelque chose de caché, ça pourrait être une grossesse. Hein. L'envie de... Voilà, hein, ça pourrait très bien être ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est l'envie d'aller vers une officialisation. Et concernant cette envie d'aller vers une officialisation, il y a quelqu'un qui se déclare ici à travers de communication. Et c'est un vœu, en fait, que vous avez fait ici, d'être avec cette personne, mais il faut peut-être changer quelque chose ici concernant un manque de respect, pour avoir une certaine forme de gratitude, quelque part, envers vous-même et ces choses cachées, parce que là, il y a un vœu concernant ces choses cachées qui ont créé un déséquilibre et qui ont dominé votre lien. Et là, il y a réellement envie d'aller vers une guérison et un bien-être. Donc, il pourrait y avoir des répercussions, mais je pense qu'il y a des communications ici qui vont vous déséquilibrer réellement, concernant des secrets, concernant un vœu que vous avez fait. Mais vous savez qu'il y a des choses cachées qui ont dominé le lien et qu'il y a besoin de guérir. Donc vous, c'est ce que vous allez communiquer. Mais il y a bien une communication ici que vous attendiez et qui arrive. Sachez que il y a quand même une certaine forme de remerciement et de respect, d'accord, que vous avez, vous, vis-à-vis d'un manque de respect à cause de secrets cachés, etc., etc. Soit à cause d'une ancienne union dans laquelle votre autre ou la personne de votre cœur était, soit concernant le fait de vouloir... ici, il y a quelqu'un qui cache, et moi je pense que c'est vous, qui cachez ici le fait de vouloir réellement être avec cette personne et guérir. Mais là, oui, il y a une mauvaise nouvelle. Oui, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a une communication qui va venir vous déséquilibrer. Mais ce n'est pas réellement une mauvaise nouvelle en soi. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Vous n'allez pas recevoir une mauvaise nouvelle, non. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a une personne qui reviendrait vers vous, dans lequel il y a eu des secrets, dans lequel il y a eu des choses comme ça. Et on vous dit tout simplement de ne pas laisser ici... ne vous laissez pas dicter ce que vous ne voulez pas faire. Point barre. Là, on vous dit simplement que, bah oui, concernant ce déséquilibre, ben là, vous avez guéri, en tout cas, ce qui est certain, et que vous allez vers un bien-être. Donc là, même si cette communication va vous déstabiliser, elle va vous faire travailler sur vous. Pour vous, c'est un peu la mauvaise nouvelle de se dire, non mais attends. Mais effectivement, on vous demande simplement de ne pas laisser l'autre vous dominer, en fait. Cette personne qui est dans le secret et pour le que vous avez bloqué ici, hein. Donc oui, effectivement, ici il y a des documents officiels et il y a des directions, des choix, des décisions à prendre concernant le passé, concernant le souvenir ici avec quelqu'un. Et on vous dit ici qu'il y a besoin de... vous avez ramené de la légèreté concernant votre passé parce qu'il y a une certaine forme de lâcher prise. Vous saviez très bien qu'il y a des liens d'attachement et des liens emprisonnants. Mais voilà, ça a pris du temps et ça vous a demandé de la patience. Il y a eu des ralentissements, mais oui, effectivement, il y a un travail ici de dur labeur pour trouver le courage d'un certain changement et d'une transformation pour aller vers une évolution. Mais là, il y a bien des échanges, des communications ici qui vont se faire via Internet, les mails, les SMS, voire même les réseaux sociaux. Mais oui, vous étiez en attente ici. Il y a quelqu'un qui a reporté une officialisation, mais maintenant, il est temps. Il est temps d'officialiser les choses, il est temps de parler, il est temps voilà, il y a des contrats d'âme là. Je sens qu'il y a des contrats d'âme dans l'histoire. Donc oui, faites attention. En tout cas, il y a une certaine forme de respect qui va arriver. Ou en tout cas, on vous demande ici de garder, de remercier l'univers ici de cette communication parce que ça va vous amener une guérison. Peu importe si ça vous déséquilibre ou pas. Mais en tout cas, ces secrets ici qui ont dominé votre lien vont peut-être vous déséquilibrer. Mais il va falloir aller vers une guérison et votre envie à vous, réellement, c'est d'aller vers une officialisation, de renaître et d'aller vers cette guérison. Donc là, vous allez sortir du secret, tout simplement. Allez, on va aller voir le message d'amour. Pardon. Ah, on va aller voir les couples en triangulaire. Je suis fatiguée, moi, là. N'importe quoi, jaune. Je suis naze, je suis désolée. Amis célibataires, on va aller voir le message d'amour. Je suis désolée, je suis tellement fatiguée, les antihistaminiques sont en train de faire effet. Et du coup, ils sont littéralement presque en train de m'endormir. Je suis sincèrement désolée. Donc non, on va pour les messages d'amour, excusez-moi.
Ouh, je voulais repasser en triangulaire. Bah, disons, il y a peut-être un... D'ailleurs, il y a peut-être un message là-dedans, hein. Vous étiez peut-être en triangulaire énergétique, clan familial, enfant, famille, ex-union. Il y a peut-être une triangulaire, pardonnez-moi. Allez, on y va, c'est parti. On va aller voir les messages d'amour. Allez, on y va pour les messages d'amour. On commence par mes amis cancer du 10 au 16. Quel est le message pour vous? Alors, amis cancer, ici, on dit lâche prise. Lâche prise, ça veut tout simplement dire que vous devez laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous devez laisser l'autre ici revenir vers vous tout en essayant de ne pas bloquer le lien. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, d'accord? Ne bloquez pas le lien. Restez ouvert. Là, ici, on vous dit que vous allez apprécier l'enchantement de vos vacances. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de prendre un temps pour vous, pour pouvoir lâcher prise, vous recentrer sur vous et apprécier l'enchantement de vos vacances avec une personne. Donc, il y a peut-être ici... un moment que vous allez pouvoir passer avec votre autre ou avec une personne qui, avec quelqu'un, un environnement social, amical, familial, qui vous permet de lâcher prise. Amis Scorpion, qu'avons-nous ici pour vous, amis Scorpion? Amis Scorpion, on vous parle d'un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et on vous dit ici que votre vie amoureuse est influencée par les enfants ou alors par quelqu'un d'immature, donc qui agit de façon immature. D'accord? Poisson, qu'avons-nous pour vous, amis poissons? Poisson, on dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Amis poissons, on vous dit que vous devez apprendre et pardonner de ce passé ici. Et c'est en vivant davantage le moment présent que vous pourrez enfin vivre votre amour et que cela vous permettra ici de trouver... d'attirer en fait, d'attirer entre guillemets les attentions et les faveurs de votre autre. Ici on vous dit de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, et on parle d'une séparation ici avec une amitié amoureuse pour qui ça parle, ou sinon d'une certaine forme de complicité avec des amis, un clan amical ou quoi que ce soit, mais en tout cas il y a besoin de se séparer ici peut-être d'un environnement social, amical, voilà. On vous dit de faire un effort et de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Mais à mes signes d'eau aussi, on vous dit que vous devez lâcher prise, d'accord? Vous devez laisser une situation se dérouler jusqu'à son terme. Peut-être prendre un temps pour vous ou un temps dans votre couple ou avec la personne de votre cœur. Parce qu'on vous dit ici que, oui, c'est un amour véritable et que c'est bien l'amour de votre vie. Mais que pour le moment, il y a peut-être des personnes... qui réagissent de façon immature, ou sinon ça peut être des enfants, mais vous devez apprendre et pardonner ici à cette personne, et c'est en vous libérant du passé que vous pourrez vivre pleinement votre amour, et en faisant cela, vous allez pouvoir retrouver cette connexion, ce lien d'âme sœur que vous aimez tant. Donc effectivement, ici on vous demande de faire un effort et de vous séparer peut-être d'un clan amical, ou peut-être, voilà, en tout cas... d'une âme sœur, ça peut être une amie, un ami, voilà, en tout cas d'un clan amical, on peut me dire ça aussi. Les âmes sœurs, ça peut être familial, d'accord, mais on vous dit de rester ici optimiste pour votre vie amoureuse, d'accord. Donc oui, faites un effort, lâchez prise, passez peut-être un moment soit pour vous, mais moi j'ai plus l'impression que vous allez passer ici un moment avec la personne de votre cœur, et même si voilà, ce moment sera qu'à vous, ça sera un moment léger, faites attention, parce que derrière, il y a quand même des dépendances qui sont là et qui affectent ici votre vie amoureuse, soit vis-à-vis de quelqu'un qui réagit de façon immature, ou sinon à cause d'enfants. D'accord? Mais vous devez apprendre de cette situation, vous deviez en passer par là. Donc attention, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent. Oui, mauvaises nouvelles parce que ça va vous déséquilibrer, parce que ce n'est pas prévu, parce que vous allez être surpris. Mais on vous dit ici de ne pas vous laisser, la personne de votre cœur vous déséquilibrer, de ne pas la laisser tout simplement décider à votre place, et que peu importe les décisions que vous prendrez, l'univers vous soutiendra à mes signes d'eau. Donc faites un effort. Moi, je suis de tout cœur avec vous. Bon courage pour cette semaine du 10 au 16. Je vous embrasse très fort et moi je vous dis à tout bientôt.